Exercice. Exercice que j'appelle ne pas lire. Ne pas lire comme faisant partie du lire, atteignant dans le lire ce que nous ne parvenons pas à atteindre dans le lire. C'est un exercice qui suppose un appui des mains, du corps, une position ouverte de la tête et la présence du livre. On peut commencer avec un livre familier. Par exemple, votre édition de Baudelaire, des Fleurs du Mal. Prendre le livre familier, ou qui a été familier à telle époque de votre vie. Les mains passent de la table au livre. Les mains soupèsent le livre. Dans le poids du livre commence à se faire la représentation mentale du livre. Et alors vous cherchez. Par quoi vous commencez ? Commencez par la couleur intérieure des phrases du livre. Dans les Fleurs du Mal, il y a du vert sombre et du jaune. Puis vous pensez à ces enfoncements qui sont la musique du livre, les nœuds intérieurs de phrases du livre. Juste un vers. Mon cœur est un palais flétri par la cohue. Pas plus, ainsi tu. C'est pas la question de se remémorer, c'est la question de comment l'intérieur du livre fait image. Alors, vous poussez l'exercice. Vous déplacez dans l'épaisseur du livre, dans la hauteur, le bas, à gauche, à droite, dans toute l'épaisseur de cet objet 8 angles et 6 faces qui est un livre. Et en fonction du point où dans l'épaisseur et le lieu vous placez l'image, viendront des éléments différents de la composition du livre. Ils auront des couleurs différentes, des enfoncements de musique différentes, des âpretés différentes. Pensez comment le livre vient vers vous, comment le livre mord vous, comment le livre en appelle à vous, que la main sortirait du livre, rentre et arrache de vous. On oublie les yeux. Les yeux sont l'outil à entrer, parcourir le livre. On se sépare de comment le livre est venu à vous par les yeux pour prendre le livre, en comment il est venu à vous par les mains, et que ce n'était plus forcément vos mains à vous, mais ses mains à lui, le livre, qui surgissent et vous prennent. Alors vous vous déplacez dans le temps. Le livre n'existe pas. Quelqu'un l'écrit. Quelqu'un se voit enlever des parties du livre. Quelqu'un bloque longtemps et attend parce que le livre ne s'écrit pas. Quelqu'un se détruit écrivant ce livre. On n'est pas dans une pensée directe de l'auteur. On est dans ce travail hors de l'auteur qui s'est effectué pour arriver au livre, faire que le livre dispose de ses mains. Commencez avec un livre qui a énormément compté pour vous. Celui-ci, Une nuit, j'ai été le déposer sur la tombe de Baudelaire. C'était il y a longtemps, c'était en 1977, vous vous rendez compte. Je suis revenu le lendemain matin, je l'ai repris le livre. À l'intérieur, j'avais découpé et collé. Je pense qu'ils y sont encore. Dans d'autres livres, des portraits de Baudelaire. J'avais arraché aussi des images qui ne me convenaient pas. Il y a des gens qui prétendent illustrer. Moi, j'avais préféré cette sobriété. En tout cas, c'est comme ça que je commence cet exercice. Que j'ai commencé cet exercice. Ensuite, si vous le pratiquez tous les jours, bien sûr, vous pouvez revenir
régulièrement à ce livre qui a été le plus important pour ça. Ensuite, vous passez à d'autres livres. Malcolm Lowry, Under the Volcano, au-dessous du volcan. Que cette matérialité soit la part de votre mémoire dans le livre. Entrez dans votre histoire. Vous l'avez lu la première fois quand? Il s'est passé quoi cette première fois que vous avanciez au-dessous du volcan? Vos impatiences. Comment vous avez découvert l'existence de au-dessous du volcan? Qui vous en a parlé? Où vous vous l'êtes procuré? Et puis ensuite, quand le livre résonne, peut-être que vous l'avez lu une deuxième fois, puis se sont rajoutés d'autres. Dark as a grave where my friend is laid. Sombre est la tombe où repose mon ami. Hear us, O Lord, from heaven, thy dwelling place. Et le narcotic. Vous vous souvenez de quoi dans le narcotic? Mais on est toujours dans Volcano. Vous disposez autour du livre ce paysage que vous avez constitué par l'auteur pour maintenir ce livre-là dans cette tension de la première lecture. Qu'elle survive même quand vous y revenez, qu'elle survive même quand vous êtes dans d'autres livres de l'auteur, qu'elle survive quand vous êtes loin des livres de cet auteur. Malcolm Lowry, choix de lettres, exceptionnel, justement puisque c'est tout, la chronologie de l'écriture de Au-dessous du volcan. Et puis ce grand livre raté, En route pour Gabriola. Mais justement parce qu'il est raté, qu'il vous enseigne sur Under the Volcano. Under the Volcano est construit comment? Vous vous en souvenez de ce reparcours au moins 7 fois de suite, 7 années différentes, de la même journée de la fête des morts au même lieu. Vous vous souvenez de l'image finale, le corps du consul balancé dans le ravin. Vous vous en souvenez de la scène d'orage qui coupe les lumières dans le cinéma. Et si un cinéma n'a plus de lumière, à ce moment-là, il peut entrer dans la littérature. Vous vous souvenez forcément des choses qui concernent l'histoire qu'il y a dans le livre. Moi, je ne suis pas doué pour me souvenir des histoires. C'est la couleur. Ces figures qui sont autant de nœuds, ces figures qui sont autant de couleurs, ces figures qui sont autant de mouvements qui happent, des ralentissements du temps, des tensions brusques, un visage vu de trop près et la couleur. Alors, vous avez fait l'exercice. Rainer Maria Rilke, œuvres en prose. Vous savez qu'il y a L'être un jeune poète. Vous savez qu'il y a les cahiers de Malte Loritz Brigg. Vous vous souvenez de quoi? Les cahiers de Malte Loritz Brigg. Et aujourd'hui, vous l'aurez fait. L'exercice. Faut pas en faire trop. Faut être prêt à le recevoir intérieurement, cet exercice. Ce sont des pistes. N'allez pas les chercher loin, les livres. Allez les chercher là où, autour de vous, ils sont prêts. Et pensez à les sous-peser. Quel est le poids des cahiers de Malte Loritz Brigg et quel est le poids en vous des cahiers de Malte Loritz Brigg? À un certain moment, les deux poids seront égaux. Le poids devant vous des cahiers de Malte Loritz Brigg, le poids en vous des cahiers de Malte Loritz Brigg. Et peut-être à ce moment-là, c'est Maurice Blanchot qui le disait, une écluse s'ouvre, vous communiquez avec vous-même. C'est un exercice pour moi très important. Cet exercice que j'appelle l'exercice du ne pas lire les livres. Les livres sans les ouvrir. Les livres par ce qu'ils ont déposé en vous de bien plus loin, de bien plus profond que vous l'imaginez.
Parfois, on a tellement peu qu'il nous en reste. Et ce très peu, il est quoi? Il est couleur, il est rythme, il est l'effort sur soi-même pour le faire, le livre. Il est l'aventure du livre matériel lui-même et comment il vous a suivi jusqu'ici. Dans ce très peu, vous vous dites « Ah, ce serait bien que je le relise ». Non, c'est pas ça. C'est ce très peu qui compte. Vous faites chaque matin, par un livre, l'inventaire en vous de cette somme des si peu, des très peu, qui vous font l'être de langue. Et à partir de là, écrire.